oh. Les éléphants, oh. Les éléphants, oh, yeah. Oh, yeah, oh, ils ont gagné, oh. Les éléphants, yeah. La victoire, oh. La victoire, oh. Les éléphants, champions d'Afrique, yeah. Yeah. Les éléphants, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bien le bonjour à vous, messieurs et dames. C'est la matinale. J'espère que vous allez très très bien, mesdames et messieurs. C'est lundi matin, on va travailler parce que on a des factures à payer. On va travailler parce qu'on a des enfants à nourrir. On va travailler parce qu'on a une femme à nourrir. Les amis, c'est important. Nous, on se demande même comment il y a des gens qui ne travaillent pas. Franchement, je me demande. Tu as dit que si tu ne travailles pas, comment tu fais? Tu vas compter sur 500 € les aides. La famille, comment? Moi, je me demande vraiment comment les gens vivent dans le pays s'ils ne se lèvent pas le matin pour aller travailler. Comment ils font? Et ça, c'est souvent une mauvaise habitude que quelqu'un prend. Moi, j'ai connu aussi ces moments-là où je ne travaillais pas là. Mais j'ai enlevé ça dans ma tête, gars. Tu es un homme. Les gens sont en train de travailler. Toi, tu dors tous les jours pendant une année, pendant 2 ans. Mais tu fais comment pour vivre? Parce que même, quand on va parler même de ces aides-là, les aides-là, tu vas voir combien, même celui qui va au chômage. Celui qui va au chômage, là. Tu vas peut-être aller au chômage, tu vas aller avoir peut-être 1000 €, 1100. Mais tu peux faire quel programme avec 1100 € du chômage? La vie est dure, les gars, les Africains. La vie est trop, hein. J'ai fait que dire ça, c'est comme si vous n'êtes pas au courant parce que vous aimez venir mimba ici sur Internet, mais la vie est dure. Surtout pour les personnes seules, hein. Pour les personnes seules, parce qu'en couple encore, à 2, ça va, hein. À 2, hein. Les gens qui nous disent que oui, je n'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin de femmes, ils racontent des bobards, hein. Quand tu as un bon loyer là, quand tu as un bon loyer qui est à 900 € que tu payes, mon ami, même si tu gagnes 3000 €, même si tu gagnes 3000 et que tu dois payer 900 € de loyer, papa, et toi seul, c'est pas facile, hein. Donc la vie ici, mes chers araignées, c'est à 2, hein. En couple encore, ta femme travaille, tu travailles, vous deux vous en sortez, hein. Comprenez? À 2, ça va, hein. Mais maintenant, vivre alors à 2, vivre maintenant en couple, c'est ça qui est compliqué, hein. Parce que les gens ont un sale caractère, hein. Les gens ont des sales habitudes, hein. Pour vivre avec les gens, il faut savoir aussi que tu dois changer un peu ton attitude, hein. Oui, la vie est très difficile ici en Europe, les amis. Ce n'est pas les blagues. Ça devient encore très compliqué, hein. Mais les gens veulent nous vendre des rêves sur Internet qu'ils ont la belle vie. Coucou, Vénus Germain, ma Vénus Germain adorée. Je te kiffe trop, j'aime trop te voir dans mes directs. Ouais, la vie est bien difficile ici, là. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Tout ces temps-ci, j'ai même pas envie de vous dire comment je me suis senti très mal, hein. J'ai été presque en dépression, vous savez même pas. Tout ces temps-ci, je me sens pas très très bien. Il y a tout ça, il y a la vie, il y a les projets, il y a tellement de choses. Et ce bloc de merde même qui t'attache, parfois tu as envie de laisser ça. Tu as envie d'abandonner même le blog là, mais après tu te dis, tu as déjà eu un nom là-dedans. Il y a les gens qui te suivent. Tu fais comment? Tu ne fréquentes pas trop les gens, tu n'as pas trop d'amis dans la vraie vie. Il n'y a que le téléphone. On devient un peu accro à ça, mais je vous jure, des fois, ça me dit rien. Vous allez voir que je suis même pas trop, je suis plus trop dans les affaires de Congo, ça, de Facebook, parce que, à un moment, tu es dans ces conneries, ça te rapporte rien. Faut penser à sa vie. Les gens, ils s'oublient. Beaucoup de gens sont en train de vieillir dans cette histoire de blog et en train d'oublier leur propre vie. Des femmes qui sont là-dedans depuis, elles pensent pas se marier. Des jeunes filles qui sont là-dedans, pareil, la vie merdique.
Non, non, c'est... Je vous dis en toute sincérité, c'est devenu une grosse distraction. Hein. Les pages sont rouges. Les gens sont obligés de gratter de l'argent aux abonnés, tout ça. Et on ne peut pas faire ça longtemps. Parce que Facebook dit qu'il paye les gens, mais tout le temps. Il bloque les pages sont signalées, tu ne gagnes pas. Tu ne vas plus non plus... tu ne vas pas non plus prendre ton téléphone tous les jours, insulter les gens, parler mal aux gens. Franchement, sur la vie de ma mère, j'en ai marre de fois de ça. C'est pourquoi vous avez remarqué, Facebook, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit vraiment plus rien. Parce que c'est une distraction. Beaucoup de gens qui sont sur ce truc-ci, ils sont négligés. C'est des dépressifs. Voilà, c'est des dépressifs. Tu vois des gens de... Tout le week-end, ils sont à la maison, téléphone, ils sortent même pas. À un moment de la vie, tu es une femme, il faut penser à avoir un mari. Il faut penser à te marier, avoir une vie stable. Tu vas laisser là Internet. C'est des conneries, je ne vous mens pas. C'est des conneries. Moi, je dis aux gens, vous qui avez trop mis vos cœurs dans cette histoire-ci de blog-là, vous allez payer ça. Voilà, il n'y a que quelqu'un comme moi qui vient, qui parle de ça. Les gens, ils ne parlent pas, mais c'est des dépressifs qui sont sur Meta. Un homme à un moment, tous ces gens à plus de 40 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas une vie stable, tu n'as pas de maison achetée, tu as quel genre de vie? Qu'est-ce que tu racontes même aux gens? Sois sérieux. La belle vie, c'est pas seulement... Vivre une meilleure vie, c'est pas seulement aller, tu travailles, tu rentres tous les jours, le soir tu es sur Internet, le week-end tu es sur Internet, tu sors pas, tu vas pas en vacances, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas épanoui. C'est pas une vie ça. C'est pas seulement parce qu'on dit même que quelqu'un travaille. Mais si vous regardez très bien tous ceux qui sont des blogueurs, leur vie est merdique. C'est pas une vie épanouie. From ma point de vue, c'est... Voilà, moi j'attire l'attention de penser à eux. Hein. Pensez à vous. Parce que rester toujours devant les caméras, là, vouloir plaire aux gens, vouloir faire croire qu'on a une bonne vie, c'est un mensonge. Je vous le dis, je me confesse à vous ce matin que c'est pas une meilleure vie. Ces gens souffrent des solitudes extrêmes. Tu peux avoir des milliers de personnes qui te suivent là. Les gens te suivent là. Mais quand tu fermes ton téléphone, tu es seul. Tu veux toujours allumer le téléphone. Parce que tu as confiance en personne. Les blogueurs n'ont pas confiance aux gens. Donc les blogueurs n'ont pas d'amis. Je vous mets au défi. Tous ces blogueurs-là, qui les fréquentent. Vous avez vu un blogueur chez lui, il a les amis chez lui. Parce que ayant subi trop de trahison, trop de lynchage, ils font confiance à personne. Moi, je fais confiance à personne. Moi, j'ai une très grande maison. J'ai un très grand appartement. Mais je ne vous mens pas. Personne ne vient chez moi. Personne. Personne ne vient chez moi. Et après, tu te demandes, est-ce que ça c'est une vie? Et moi, je vais me dire, même vous les followers, vous êtes trempés là-dedans. Même vous les followers. Parce que vous êtes également, vous avez la même vie des blogueurs. Hein? Un follower, quelqu'un qui est dans les directs qui finit dans le direct de tel, direct de tel, dans tous les directs là. Tu as quelle vie? C'est pareil. Donc les gens sont hyper accros à ce truc. Ils oublient de vivre. La vie, c'est la meilleure vie. C'est pas le virtuel. Hein. La meilleure vie, c'est pas ces histoires d'être là devant le téléphone tout le temps. Non. La meilleure vie, c'est déjà ton travail, ta compagne, ton compagnon. Parce que ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Les gens vont dire, j'ai les followers, j'ai tout ça. Mais avoir un mari dans la vraie vie est plus compliqué pour ces gens.
Avoir un homme dans la vie pour ces blogueuses est compliqué, elles n'auront pas de mari. Et même nous, les blogueurs. Parce que c'est un sale truc. J'ai pas envie de vous dire le nombre de fois que j'essaie de me mettre avec une fille. Après, elle est affectée par ce que je fais comme blog. Et ça marche pas. Il faudrait que quelqu'un soit honnête et dire la vérité. Tous ces gens qui sont sur Facebook ne peuvent pas avoir une bonne vie. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais on a rendu ça tellement captivant que tu te dis que si tu n'as pas le téléphone, qu'est-ce qui va être meilleur pour toi? Rien. Tu te dis, si j'éteins le téléphone, je vais vivre comment? Donc, on est devenu accro à un truc qui détruit nos vies. Un homme qui a mon âge, qui a mes petits moyens, le week-end, il doit faire quoi? Au lieu de détenir le téléphone tout le week-end, il doit être avec sa femme, avec sa chérie, en train d'être en week-end quelque part, en train de profiter de la vie ou chez les amis. Mais regardez tout ce qu'on fait. Je vais pas citer les noms. Ah, Dizingono, laisse-moi les trucs de paix. Il n'y a pas la paix sur Facebook. Les paix de Facebook sont les paix hypocrites. La paix, d'abord, c'est la paix avec toi-même. Il y a zéro paix sur Facebook. Les gens sont dans l'hypocrisie. Les gens font les paix pour choquer les autres. La paix, c'est toi-même d'abord. Tu fais la paix avec toi-même. Arrêtez ça. Il n'y a pas de paix. Hein? Tout ça, c'est les hypocrites. Quand tu fais la paix, tu arrêtes d'insulter tout le monde. On ne fait pas la paix, on fait les ennemis. On a encore les ennemis. Voilà. Ne venez pas nous raconter des conneries. Si Flo fait la paix, qu'elle fasse la paix avec Amout. On voit. C'est ça la paix. Je suis en paix avec tout le monde. Elle fait la paix. Elle se rencontre avec Amout. Ils font la paix. Elle se rencontre avec Lolo. Ils font la paix. Tout ça, ce sont des paix. Ce sont les paix du virtuel. Quand on fait la paix avec soi-même. On dit, je ne veux plus les problèmes avec personne. J'arrête parce que ça me dérange. Je suis en paix avec tout le monde. Les paix partielles ne sont pas des paix. Parce que la meilleure paix, c'est avec toi-même. Toi-même, tu dis, voilà, j'ai heurté des gens. Parce que dans tous les problèmes que quelqu'un peut avoir avec une autre personne, tu as ta part de responsabilité. Reconnaître ses responsabilités et tirer un trait. Donc, quand on fait la paix, quand on est un personnage public et qu'on dit, je fais la paix, c'est avec tout le monde. C'est pas les paix partielles. Arrêtez ça. Voilà. Tu peux pas décider, je n'insulte plus les gens, je n'insulte plus tel. Non. Quand tu dis je n'insulte plus les gens sur Facebook, il n'y a même pas le dicalo. Tu fais un message, tu dis voilà, j'ai eu trop de problèmes sur l'intérieur des gens. Je m'excuse pour toutes. C'est pas les paix avec tel et je continue la guerre avec tel. Non. Tu fais la paix avec tout le monde, tu n'as plus d'ennemis. Et plus jamais, on te retrouve dans les insultes. C'est comme ça, il n'y a personne qui a fait la paix sur Facebook. Il n'y a que des paix pour choquer les autres. C'est mon avis. Hein. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Voilà. Surtout que vous êtes beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas avoir le courage de dire ce que j'ai dit. Non, il n'y a pas de paix. La paix, c'est avec tout le monde. La paix, c'est avec toi d'abord. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. Merci d'être là. Merci de partager le live. Là, moi, je vous dis, faites très attention avec ce truc. Même pour vous, les followers. Ce truc détruit votre vie. Ce truc-ci est détruit. Depuis que les gens sont blogueuses, là, vous avez vu quelle femme être mariée? Quand vous voyez la vie du blogging, laquelle on peut supporter une femme qui est sur... Dites-moi un homme qui va supporter une personne qui est sur les réseaux sociaux. Femme comme homme. Même les deux qui sont blogueurs et blogueuses qui sont en couple là. Je ne cite les noms de personnes. Parce que je veux pas... Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Les gens, ils souffrent. Quand ils éteignent le téléphone, ils souffrent. Après, il n'y a que le téléphone. Le téléphone, c'est pas vrai, les gars. Hein? Le téléphone, c'est pas la réalité. Donc, quand un blogueur éteint le téléphone, il souffre. Il éteint le téléphone, il veut toujours le rallumer parce qu'il n'y a pas de vraie vie. Il n'y a plus rien qui puisse te distraire comme le téléphone. Et moi, je vous dis, parce que j'en souffre. Je souffre de ça. Je ne connais même plus aller rendre visite aux gens. Je ne connais même plus la vraie vie, même les voyages, tout ça. Moi, dès que j'ai du temps, je dois seulement prendre le téléphone pour parler parce que il faut que les gens m'écoutent et tout. Regardez. Moi, je vous dis que les gens essaient d'avoir un peu, même si peut-être ça va prendre du temps hein, de changer ça. Mais pensez à vous marier, pensez à avoir une vraie vie. Pensez à avoir une vraie vie. Tu es une femme. La meilleure vie, c'est d'avoir un homme à la maison parce que, je vous dis, hein, le système qu'il y a ici en Europe, tout seul, tu as du mal. Même le loyer, là, tout ça, il faut qu'un homme mette sa part, tu mets ta part, vous mettez à deux, c'est plus facile.
Voilà, c'est pourquoi vous allez voir les blogueurs sont toujours dans cette mendicité. Parce que tu es une femme seule. Tu as des charges. Tu n'as pas de revenus. Tu es obligé d'être toujours sur Internet à dire cotiser, cotiser. Oui, parce que tu n'as que Facebook. Facebook qui te bouffe la vie, qui te consomme. Moi, je vous dis, dans cette histoire de blog, un homme ne peut pas sortir avec une femme qui est sur Internet. Un homme ne peut pas avoir une vie de couple stable avec, parce que la femme qui est sur Facebook, tout son temps, elle veut toujours allumer le téléphone, allumer le téléphone. Le gars veut vivre avec toi, il veut aller en week-end. Parce que une femme qui est dans une bonne relation, tu vas en week-end avec ton mari, avec ton chéri, le week-end. Mais tu n'as pas besoin de faire le direct. Tu vis ta petite... C'est-à-dire que le bonheur, c'est vous deux, quoi. Mais la blogueuse va vouloir toujours allumer le téléphone pour montrer aux gens. Le désir, ça veut dire que le désir de reconnaissance, il faut qu'on te valide. Hein, il faut que les gens te regardent. Tu étais à Marseille, il faut que les gens te confient. Non, 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 non. Ça, c'est une sale vie. Bonjour à ma Rachel Ngotonien. Bah oui, tu n'as pas besoin de validation des gens. Tu es en couple avec un homme, tu lui apportes tout ça. C'est à lui, c'est à ton homme de te valider. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne m'auto-exclus pas. Je suis bien concerné dans cette histoire parce que moi aussi je souffre. Mais à la différence que je viens le reconnaître en fait. Depuis qu'on fait le blog, quelle blogueuse est mariée? Quelle blogueuse est stable? Quelle blogueuse a une meilleure vie? Quelle blogueuse a acheté une maison? Quelle blogueuse a acheté, a réellement une entreprise sur pied? C'est n'importe quoi les gars. C'est pas quelque chose qui vous valorise. Hein. Moi des fois, je vous jure, j'ai envie de quitter dans ce sale truc. J'ai vraiment, je sais pas. Pour moi c'est et au-dessus de tout, la sale réputation qu'il y a là-dedans que quelqu'un porte. Si vous pensez qu'on apprécie les blancs, on ne vous apprécie pas. Tu es connu, connu, connu. Pourquoi un vrai homme ne vient pas t'épouser? Pourquoi une blogueuse n'épouse pas quelqu'un qui a les moyens? Parce que les gens disent non. Et en plus, allumer le téléphone, insulter le cul de la mère, toute cette sauvagerie. Bonjour, maman Clé PC. C'est une sale vie. Je ne cite pas les noms des gens, mais tout le monde est concerné. Depuis qu'on est dans cette histoire, depuis 2017, qu'on est là, on s'insulte là. Laquelle alors, ou quel blogueur alors fait la différence qu'il est dans le mariage, qu'il est dans une meilleure vie? Hein? Chacun se bat toujours à payer son appartement, à vivre sa misérable vie. Et on porte la sale réputation d'insulter les gens. Et les gens ne comprennent pas qu'il faut changer quelque chose là-dedans. Il faut changer quelque chose là-dedans. Même vous, les followers, vous avez perdu vos maris parce que tu ne peux pas être quelqu'un qui est dans tous les Japons. Parce que tu dois suivre tous les Japons. Tu es followers. Et avoir un mari à la maison qui va supporter. Le choix maintenant, c'est soit tu vis, la vie du virtuel ne t'avance. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, les gars. La vraie vie, c'est un truc de malade. Et même, jamais tu parles de monétisation. Il faut que je t'en parle. La monétisation est très compliquée parce que les pages sont tout le temps en restriction. Voilà. Les pages sont tout le temps en restriction. Tu vois. Et quand les pages sont en restriction, le blogueur fait quoi? Collecte des fonds. Mais la collecte des fonds jusqu'à quand? Les gens aussi qui te regardent ne peuvent pas cotiser tout le temps pour toi. Il faut avoir pitié. Il faut connaître la situation des gens qui te suivent. Parce que ces pages sont rouges. Tu ne peux pas tout le temps en train de faire ça. Donc, il faut avoir une autre source de revenus. C'est compliqué. Et en tant que blogueur, dès que tu commences à avoir une source de revenus, les gens vont chercher à torpiller ton business. Moi, je dis aux gens de bien réfléchir. Parce que moi, cette histoire de blog, je vous mens pas, ça m'affecte terriblement. C'est pas quelque chose. J'en suis tellement triste. Je suis tellement. Des fois, je me demande. Les gens me disent, ils te voient pas avec une femme. J'essaye d'être dans des relations, mais les filles avec lesquelles je suis, ça finit par capoter. Je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit même l'argent, j'ai la maison, j'ai tout. Mais la femme dit, je vais travailler le gars de Facebook si. Bonjour, le couple des jumelles. Bah oui, réfléchissez beaucoup. Pensez à vous, hein. Pensez à vous. Vous les femmes là, vous vieillissez, hein. Personne ne peut pas vous dire, vous êtes en train de vieillir, vous les filles de Facebook là. Vous êtes en train de devenir vieilles. Bientôt, la plupart, vous allez avoir 50 ans. Vous allez des vieilles femmes. Zéro mari. Et les gens ne cotiseront pas pour vous éternellement.
Ça va s'arrêter bientôt. Oui, ça va s'arrêter, la famille. Pensez à vous. Il dit que la vie des blogueurs, c'est une vie de merde. Il y a pas, tu n'as confiance en personne. Moi, j'ai une grosse maison où je vis. Ma maison. Mais j'ai pas le courage d'inviter quelqu'un chez moi. J'ai pas le courage. Je peux même pas. Pourtant, je pourrais même, j'ai 3 chambres chez moi. Je pourrais même aider les gens. Parce que moi, je m'en fous de la maison. La maison, c'est pour aider les gens qui n'ont pas où dormir. Si ces gens sont des gens de confiance. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Et même la famille, finalement, tu es blogueur, même la famille a peur de toi. Est-ce que vous savez que les blogueurs, même la famille des blogueurs là, hein, toujours, partout, tu prends le téléphone, je dois montrer ça, gars, ressaisissez-vous et diminuez un peu ce truc-là. Le pire encore, c'est d'arrêter même d'insulter les gens. Parce que les insultes encore, ça te noircit. L'autre, il y a l'autre là-bas, elle gueule, elle insulte les gens. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne veux pas que ça ressemble à un clash ce que je suis en train de faire. L'autre là, qui est blogueuse là, qui a le mari. Récemment, j'ai pu être en contact avec son mari. Et c'est là que j'ai compris que, mais putain, lui-même, il est affecté par ce qu'elle fait. Lui-même, il est affecté. Le gars, on croit que c'est le gars qui envoie cette femme clasher les gens. Mais le gars dit, mais putain, je ne sais pas quoi faire. Et moi, je lui ai fait la promesse que non. Même s'il m'arrive de clasher ta femme, je ne m'adresserai plus à toi parce que j'ai compris que toi, tu n'as rien à voir dans ça. Les gens pensent qu'aux miettes, les miettes de Facebook. Tu es obligé de rester là, insulter et être accro à cause de 300, 200, 100 euros. Moi, je vous dis, oh, il faut repenser son blog. Repenser ça parce que ça vous affecte. Si les gens sont honnêtes, ils vont regarder vos visages vieillissants. Miss m'a dit que je prends... Voilà comment je parle, elle parle de ma vie privée. Ma chérie, tu connais Miss pas Nina. Je vais te répondre parce que peut-être que tu as mis le commentaire, tu as mis le commentaire et tu penses que je ne vais pas te répondre. Peut-être tu te dis que je m'adresse aux autres. Moi, j'ai 3 enfants. Parce que je vais te parler, il faut que ça te calme un peu. J'ai 3 enfants. Mon fils qui est noir, il n'y a pas longtemps, il était chez moi, là, je le prends. Il est dans une ville tranquille, il est très bien avec sa mère. C'est bien beau de prendre les enfants. Mais il faut être sûr. Retiens bien, toi, Miss Panina, je vais te répondre, hein, parce que moi, je suis quelqu'un, c'est pas que je parle aux autres, je parle pas. J'ai 3 enfants, il y a le garçon noir, mon premier fils, qui était là récemment, lui, j'ai pas de problème avec lui. J'ai toujours dit ici sur Internet que la femme blanche avec laquelle j'ai eu des enfants, elle me fait des problèmes pour les enfants, et en pension alimentaire, j'ai pas de problème pour lui donner l'argent parce que, Dieu merci, je travaille et j'ai des revenus. Mais, il y a une situation qui est très compliquée. C'est ça, justement, quand tu vis dans un pays étranger où il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, tu te retrouves seul en train de vouloir bagarrer avec les enfants contre... C'est une situation qui est très compliquée pour moi. Je suis quelqu'un qui aime tellement les enfants, pas seulement les miens, que ce problème-là, j'ai eu à l'évoquer une fois sur Facebook. Je dois me retrouver dans les tribunaux. Et même, si tu veux prendre 2 enfants chez toi, il faut avoir, toi, le temps. Il faut avoir une certaine stabilité. La femme peut te dire, il veut prendre les enfants. Est-ce qu'il a le temps avec son travail et tout pour dire qu'il récupère les enfants? Parce que certains hommes disent qu'ils récupèrent les enfants. Tu récupères les enfants, mais est-ce que tu vas bien t'en occuper? Tu peux prendre les enfants un week-end, tout ça. Donc, avant d'aller en guerre, donc pour te dire que je suis vraiment dans les problèmes avec celle-là, mais que je prends un peu du recul. Ça ne sert à rien d'aller dans les tribunaux pour bagarrer pour les enfants. Et quand on vient te dire, bon, tu vas prendre les enfants, je sais pas, 2 semaines sur 2, alors que je travaille comme ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille réellement. Voilà, je ne fraude pas dans le boulot. Moi, je me lève tous les matins, vous me voyez ici, je vais travailler. Maintenant, s'il y a les enfants, ils sont à la maison, qui les garde? C'est bien beau, je vais aller discuter, je les veux. Moi, je travaille du lundi à vendredi. Et les week-ends, je suis très fatigué parce que mon travail est très épuisant. Je vais aller bagarrer au tribunal avec une femme qui, elle, sait comment elle garde les enfants. Sa mère est allée en retraite, elle garde les enfants sont bien avec elle.
Voilà, je peux voir les enfants comme je peux leur donner des cadeaux, je peux tout faire avec eux. Maintenant, je vais aller bagarrer, tu vas prendre les 2 semaines. Je m'en vais travailler à la maison, je ne suis pas en couple avec une femme qui est à la maison. Est-ce que je pourrais? Donc souvent, vous voyez les histoires des gens, vous ne comprenez pas. Même aller en guerre avec une femme là, il faut savoir si tu as les armes. Si elle peut le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Ça me choque tout simplement. Et la famille aussi profite de ça pour m'emmerder. Mais je reste sur le fait que, quoi que les enfants aient besoin, je peux les donner. Je n'ai pas la tête à refuser quoi que ce soit à mes enfants. Tu vois un peu, je t'explique ça à toi, que tu comprennes. Donc, c'est une situation qui est très compliquée pour moi. J'ai voulu la traîner devant les tribunaux. J'ai voulu aller dans les tribunaux parce que j'ai droit. Je suis le père de ces enfants. Mais j'ai compris que c'est une guerre qui va me coûter cher. On va donc dire, prends-les. On va dire, prends-les. Prends-les maintenant, là. Je peux? Est-ce que j'ai une vie stable avec une femme? Parce que quand tu veux discuter d'enfants, on va dire, bon, monsieur, par exemple, vous allez travailler. Les enfants restent avec qui? Ils sont à bas âge. Dans cette guerre, je ne l'amène pas. Je préfère supporter, c'est compliqué. Mais heureusement que je suis pas en mauvais terme avec la mère de ces enfants. Mais voilà, il y a un peu de l'abus là-dedans parce que j'aurais pu les prendre quand je veux. Et c'est les blanches, elles sont comme ça. Donc j'ai préféré ne pas faire la guerre, j'ai préféré rester tranquille et pouvoir les voir quand elle veut, parce que c'est comme ça qu'elle fait, c'est quand elle veut, la relation elle est terminée. Donc pour elle, celle-là, ce sont ses enfants et je suis un étranger et c'est quand elle veut. Voilà ma situation, comme tu voulais la connaître. Ça me fait très très mal ça, mais en même temps, aller en guerre, je risque de ne pas gagner cette guerre. Les enfants grandissent. Les enfants grandissent, voilà. Mais lorsque j'aurai un peu plus une bonne stabilité, je vais trouver une bonne personne avec laquelle je suis une femme aussi qui peut prendre ses enfants comme les siens. Je pourrais aller dans cette guerre. On ne va pas dans la guerre des enfants sans âme. Donc je te dis ça à toi, je ne te connais pas. Mais ça me fait, c'est une situation qui me déprime énormément. Donc quand je vois ces enfants, c'est quand la connasse là, elle veut en fait. Donc c'est quand elle décide. Mais parce que vous voyez souvent les gens, donc ça c'est une situation qui me casse les couilles. Mais maintenant, elle peut me coincer. Elle peut très bien me traiter si je veux trop bavarder. Donc elle va dire, prends-les alors. Prends-les, je peux pas. Avec le travail. Et pourquoi on travaille même? On travaille parce qu'on a aussi des projets. On a aussi des projets au Cameroun qu'on gère. Voilà. Si maintenant moi je veux rester à la maison, je dis que je reste à la maison seulement pour rester à les enfants. Je peux pas m'en sortir. Vous comprenez? Voilà, voilà ça. C'est très compliqué la famille. C'est très compliqué et c'est la situation de beaucoup d'autres personnes. Les téléphones, je reviens un peu sur ce sujet-là. Mais par contre, mon premier fils, lui, il n'a pas de problème. Sa mère et moi, on n'a pas de problème. C'est ça. Tu as une femme noire, une femme blanche. La blanche me dérange, mais la noire ne me dérange pas. Mon premier garçon, il vient à la maison tout le temps. Il est déjà grand. Il a 13 ans. Il est en 4e. Lui, ça va. Voilà. Mais la blanche, là, elle, là. C'est pourquoi on vous dit que les femmes, c'est les serpents. Je ne savais jamais que la fille, là, pouvait me casser les couilles. Pour que je voie les enfants, c'est quand elle veut. C'est quand elle veut. Moi, j'aurais pu, je serais avec ma fille tout le temps, que je l'aurais amenée au ciné, j'aurais amené ma fille partout, partout. Des fois, j'ai envie de faire des voyages avec ma fille, elle me dit non. Après, elle me rappelle que si tu as les papiers dans le pays, si c'est grâce à l'enfant là, tu te calmes. Donc, quand il veut voir sur Internet, vous savez même pas comment les blanches mal élevées là, comment elles parlent à quelqu'un. Donc, si vous pouviez suivre seulement la conversation de l'Angala, comment elle me ramasse. Jusqu'à j'ai rien à dire. Quand elle te dit que si tu peux te la raconter, c'est grâce à ta fille et grâce à moi. Tu fais comment? Tu pars en guerre? D'accord. Moi, j'ai répondu à la personne qui m'a posé ce commentaire. C'était pour t'éclaircir. Lorsqu'on parle publiquement des autres, il faut aussi pouvoir éclaircir sa situation. Voilà. Donc, ce que je raconte là, c'est ce que beaucoup de gens vivent. Tous les gens qui me connaissent ont vu comment, ils ont connu la relation que j'avais avec la fille blanche là. Ils ont connu au début, parce que je la publiais, je faisais même des directs avec elle. Ils ont connu la grossesse, c'est-à-dire que l'évolution, quand elle a été enceinte de ma fille, quand elle était enceinte de ma fille, quand on a accouché le deuxième, j'ai vécu ça. Parce que j'étais là sur Internet, les gens connaissent. Voilà.
Donc dans le pays, si tu peux avoir ton enfant avec une femme, la femme là te plie en deux. Et moi, j'aurai l'occasion de vous montrer les virements. Parce qu'après, c'est est-ce que tu donnes des pensions alimentaires ou quoi que ce soit. Moi, je peux rien. Ma fille, je l'aime tellement. J'aime tellement mes deux enfants. Et le pire dans l'histoire, les amis, le pire, c'est que mon dernier fils, le dernier, il veut jouer au football. Il adore le foot. J'ai dit maintenant à la fille que l'enfant veut jouer au football. Il rêve que football, il adore le dernier. On doit mettre l'enfant à l'école de foot. L'anga dit non, elle s'en fiche. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. L'enfant, lui, il adore le football. L'anga, elle dit qu'elle n'a pas le temps pour amener l'enfant au football. Je lui dis, bon, moi, je vais payer quelqu'un qui va amener l'enfant au football. Donc, voilà un enfant qui peut jouer au football. Sa mère est en train de dire qu'elle n'a pas le temps. Elle s'en fiche. Je vous demande alors que tu fais comment? Quand tu as le genre de problème là. Parce que la semaine dernière, j'étais avec mon fils, on allait au ciné. Même, il veut que je joue au foot, il pense que football. Sa mère dit, j'ai pas le temps, parce qu'elle aussi, elle travaille. Il n'y a que la mamie qui s'occupe de l'enfant. Qui va accompagner l'enfant au foot? C'est pas facile. Donc voilà la situation que les gens vivent. Et parfois, Facebook aussi te permet de te détendre, tout ça. Mais j'ai dit aux gens, réduisez les histoires des réseaux sociaux si ça vous bouffe. C'est pas la vraie vie. Tu es une femme. Et laissez-nous les choses de que je suis une femme seule, j'ai pas besoin d'homme. Le pays ici est très stressant pour vivre seul. Et le virtuel, dès que tu as éteint ton téléphone, ça te rattrape. Dès que tu éteins le téléphone, ça te rattrape. Je me demande, même ceux qui ne travaillent pas là, vous faites comment? Comment tu fais? C'est pourquoi tu voyez des gens, ils passent toutes les journées en live. Toutes les journées en live pour ça. C'est la dépression. Parce que tu as tellement confiance à tes followers, tu penses que ce sont tes frères. Tu as tellement confiance aux commentaires, aux bons commentaires. C'est pas la vraie vie, hein. Construis-toi une vie réelle. Un homme dans ta vie que tu vas respecter, il va te respecter et des vrais amis. Le virtuel, c'est pas tout le temps. C'est très destructeur. Ça te fait quoi? Ça te fait rêver. Même si vous, je m'adresse même à vous les followers, je ne suis personne pour vous donner des conseils. Si ça peut aider quelqu'un, réduisez ce truc. Et même les blogueurs, les machins là. Une personne, ils ont du mal à être en couple. J'ai essayé plusieurs fois, je me suis demandé si je suis maudit. J'essaie d'être dans plusieurs relations avec des femmes. Mais à la fin, la femme, tu savais une gars qui, elle ne s'affiche pas, elle n'est pas dans le truc. Mais après, elle en a marre. Le jour de la fête des fleurs, moi j'étais avec une fille que je venais de connaître, que j'aimais bien. Mais ce qui s'est passé là-bas, la fille, je vous assure, après ce jour-là, la fille, là, on ne s'est pas revue parce qu'elle en avait marre. Les gens l'ont filmé. Les gens ont filmé cette fille. Les gens sont venus dire, saboter cette fille. Donc, ils ne connaissent même pas l'anga. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tué la relation là, là-bas. La fille a dit non. Du cas, je t'aime bien, mais... Oh là là. Les gens ont dit, la fille m'a dit, du cas, je t'aime bien, t'es marrante et tout ça, mais je peux pas. Tu arrives à une soirée avec une fille, il y a dit que les gens sont venus lui dire que le gars là, c'est papa. Ils sont venus, sabotage direct. Ils ont filmé, la fille a été agacée, elle a dit non. Elle sent qu'avec moi, elle va vivre ça tout le temps. D'où l'idée de, ça sert à quoi de clasher les gens, tout ça. Si ça m'affecte, parce que tu insultes les gens, on t'applaudit que oui, tu as clashé les gens. Mais toi, ça te détruit, toi. Ça détruit ton image auprès de tes vraies relations. Ne croyez pas que tu peux, parce que tu es blogueur, tu vas arriver partout, tu veux filmer les gens. Et c'est ce que beaucoup de gens font, les blogueurs. Moi, quand j'arrive dans les endroits, je ne filme pas. Parce que les blogueurs, là, ils veulent toujours filmer les gens. Les gens n'aiment pas. Hein. Ne croyez pas que c'est une très très bonne chose, l'histoire des blogueurs. Là. Il y a les endroits où il faut garder vos téléphones. Hein. La vraie vie, ce sont les vrais amis, c'est ta vraie gars qui est là. Moi, je vous dis pas ça parce que je suis quelqu'un de plus grand que vous. Je vous dis la vérité, ça détruit. Voilà. Regardez les blogueuses là, regardez-les. Elles vieillissent. Elles prennent de l'âge. D'ici 5 ans, ce sont les femmes qui ont 50 ans. D'ici 5 ans, elles ont 50 ans. Elles seront pareilles. À dire que je suis une star, je suis célèbre. Et qui va encore leur donner l'argent? Elles seront encore intéressantes. Si tu n'as pas construit ta vie, que tu auras ton argent ou quoi que ce soit, elles ne travaillent même pas.
Hein, même donner les papiers aux gens de travailler. Donc, ça veut dire que... Et cette haine, la haine que vous voyez là, c'est l'expression d'un mal-être. C'est des gens qui, dans la vraie vie, ils ont les problèmes. Et moi, je vous partage cette réflexion parce que, cette analyse, parce que j'ai compris que ce n'est pas quelque chose qui m'aidait énormément. Quand tu éteins le téléphone, quand un blogueur, tu as éteint le téléphone, mais tu paniques. Quand tu éteins le téléphone, tu paniques. Il y a qui? Il n'y a pas de femme. Tu as éteint le téléphone, tu es là, tu es seul. Hein? Tu es obligé, après 1 heure encore, tu allumes, tu es dans un autre live. Ta vie, c'est ça. Aller bavader. Hein? Tu as éteint, tu dois regarder un autre live. Après le live, tu dois regarder un autre live. C'est ça, une vie, ça. Tu n'as pas d'amis, on ne te voit jamais. Il y a un ami qui vient chez toi discuter. Non, frère. Que chacun essaye de réfléchir. D'ici 5 ans, la plupart seront des cinquantenaires. Et ceux qui ont déjà 50 ans, regardez leur vie et dites si c'est une vie c'est une véritable vie. Même ceux qui travaillent. Travailler ne veut rien dire. Travailler, tu payes tes factures. Mais est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu as une meilleure vie? Je dis rien, nada. Et moi, je veux vous dire, la paix, c'est toi-même. Tu fais la paix avec toi-même. Tu fais la paix, on voit cette paix sur toi avant de dire paix. Sur Facebook, les gens, c'est des menteurs. Les gens font des paix pour plaire aux gens. Les gens font des paix commerciaux, les paix pour des intérêts. C'est pas la paix vrai. Parce que la paix, avant de faire la paix avec les gens, il faut être amour, aimer les gens. Et demander les excuses à tout le monde. Et sortir de là complètement. On ne fait pas la paix avec... quand on est une bonne personne, on ne fait pas des paix partielles. On dit, à partir de maintenant, moi, je ne suis plus là dans les problèmes avec les gens. J'ai un autre contenu. Merci. Et tu sors, on dit, oui, voilà une personne. D'accord? C'est ce que je souhaitais. Je ne sais pas quelle heure il est, les amis. Il y a même quelle heure, là. Les gars, les blogueurs, là, réfléchissez. Ce n'est pas une vie. Voilà. Tout le monde parle d'Ahmed Kamel et tout. Bah, regardez un peu la vie d'Ahmed Kamel. Selon son âge, 51 ans, regardez la vie qu'il mène. Ahmed Kamel, zéro stabilité. Il n'est pas stable, il n'a pas de travail, il n'a rien, il n'a pas d'investissement, il n'a rien. C'est ça la vie qui est réservée à tous les perroquets de Facebook. Voilà, donc, moi j'attire l'attention des gens parce que dans une société, il faut des penseurs, il faut des gens qui font ce genre d'analyse pour réveiller les gens. Voilà, on aimerait apprendre que Dukamer, il est fiancé, il va se marier, Dekom Amougou pareil, qu'il est fiancé, il a une vie, Dekom Amougou organise une rencontre avec ses amis. Mais tout ce qu'on voit, Dukamer en direct, Dekom Amougou en direct, l'autre là, il y a l'autre là qui est aux États-Unis, là, vent bruit. Regardez la vie de quelqu'un. Regardez la vie de ce garçon. Quand tu vois un gars se comporter comme ça, tu crois qu'il a quelle vie? Quelqu'un avec autant d'aigreur. Tu sens que sa vie, ça ne donne pas. C'est-à-dire, il en veut à la terre. C'est pourquoi il est obligé de faire les directs toujours en train. Les gens ne le clashent même pas. Personne ne fait la guerre avec lui. Il fait la guerre avec les gens seuls. Celui-là, vent bruit. Personne ne te fait la guerre. Tu fais la guerre, mon frère, tu te déprimes. Tu ne vas pas bien. Tu ne peux pas insulter les gens qui ne t'insultent pas. Qui te calculent. Tu souffres, mon frère. On veut apprendre que tu es marié. On veut apprendre que tu es heureux. On te souhaite même beaucoup d'amour. Parce que ce gars est tellement parano que après tu entends, il parle de Dieu, que Dieu bénisse ma journée. Mon frère, est-ce qu'on insulte les gens, on parle de Dieu? Hein? Est-ce que tu as fini d'insulter les gens, après tu prends le nom de Dieu? Tu fais ça. Il y a l'autre là aussi qui fait ça. Hein? Après avoir insulté les gens, tu prends une publication. Oh mon Dieu, bénis-moi. Mais les gars, vous rigolez avec Dieu, il va vous frapper. Hein? Vous rigolez avec Dieu là. Que, oh mon Dieu, bénis-moi. Après avoir insulté les gens, tu peux te dire que Dieu, connaissez Dieu? Dieu interdit d'insulter les gens. Dieu interdit de se moquer des gens. Dieu interdit de vouloir du mal aux gens. Donc quand on fait tout ça, on ne vient pas faire les publications. Le harcèlement, le lynchage, tout ça c'est interdit par Dieu. Donc il ne faut pas finir d'insulter les gens et venir parler de Dieu. Dieu là va te frapper. Donc, mes chers araignées, parce que j'appelle les gens qui me suivent des araignées, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce matin. Je me suis ouvert à vous et la conclusion de ce direct, ce serait de parler à quelques personnes très vite. Les gens qui étaient proches de moi, qui sont peut-être pas contents,
Je vais citer ici Linda Iwande. Si elle est fâchée, si elle pense que je lui ai fait quelque chose de mauvais, qu'elle m'excuse. Parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé comme ça, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est le net. Pour que aujourd'hui on se parle pas. Des gens comme Edith, avec qui on se parlait, tout ça après, justement parce que Internet, ça a changé les gens. Tous ces gens, moi, je viens leur dire, écoutez, si vous voyez ma part de responsabilité dans le fait que ce soit comme ça, j'enlève ça. Parce qu'on a beaucoup été mieux quand on se parlait, quand on rigolait. Les divisions sont arrivées, il y a eu n'importe quoi. Donc, je demande des excuses à quelques personnes. Parce que ça me dérange, parce que ces personnes, je parlais avec elles. Je demande des excuses à Linda Iwande, à Edith Kamdoum et à Melissa Pearl. Voilà. Je ne peux pas avoir des problèmes avec ces gens et dire que je n'ai rien fait. J'ai ma part de responsabilité. J'ai cité 3 personnes qui ont été des gens avec lesquels j'ai eu des échanges et tout ça. Dans les 3 en même temps, moi je leur présente mes excuses sur ce qui s'est passé entre nous. Et voilà. Ce sera la conclusion de mon live. Donc elles apaisent leur cœur. Elles ne sont pas obligées de me pardonner, mais moi je leur demande des excuses. Je n'ai pas envie d'avoir ça sous la conscience. Sur ce, bonne journée à vous. Moi je vais travailler, je suis un peu en retard.